Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous fais un petit topo là ce soir parce que je viens de terminer mon sac, donc je vais vous en parler tout de suite. Mais voilà, j'ai pris la décision de vous montrer ce que j'allais prendre en vacances avec moi pour voilà, les 2 semaines qui arrivent. Donc c'est un peu à l'arrache totale. On est le jeudi soir, demain c'est le 8 mai, on part le 11. Voilà, on est jeudi soir, je viens de terminer mon sac pour les vacances et du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'embarque avec moi pour les vacances qui débutent lundi pour nous. Alors on part 10 jours en Guadeloupe, donc il va faire chaud, on va aller beaucoup à la plage, donc voilà, j'ai quand même prévu des tenues plus pour le soir, pour voilà, flâner un petit peu au bord de la piscine, etc. Ou bien pour aller visiter. J'ai prévu voilà, un short et une combi pour vraiment les journées où on décide d'aller faire de la rando avec mon mari. Mais voilà, je vais vous parler un peu de tout ça. Sachez qu'il y a des cousettes qui viennent juste d'être finies dans les dernières semaines. Donc effectivement, on va en parler durant l'autre vidéo qui sera le bilan couture de ces dernières semaines. Mais voilà, je vais vous prendre un petit peu avec moi et puis je vais vous montrer au fur et à mesure les pièces de mon dressing que j'emmène en Guadeloupe. Voilà, à tout de suite. Alors on est dans ma chambre, voilà, j'ai mon dressing qui est juste à côté de mon lit. Là vous avez mon lit et j'ai tout étalé dessus, je vais vous parler au fur et à mesure de ce que je prends. Alors, tout d'abord, je vais vous parler déjà de mon sac de vacances, puisque c'est vraiment lui qui a été terminé aujourd'hui. Alors, c'est un sac qui vient du patron Dicati, donc le sac Voyage Dicati, que j'ai réalisé en taille L. Je pense que vous pouvez voir qu'il est grand. Il est très très grand. Hop, c'est un grand sac avec une bonne contenance. Alors, normalement, ils appellent ça un sac week-end. Voilà, moi, clairement, je suis assez minimaliste. Donc, je pense que mes affaires vont rentrer dans ce sac. Au niveau des matériaux que j'ai utilisés pour ce sac, il y a un coton imprimé fleuri qui me vient du découpement Saint-Pierre et un tissu d'ameublement du tissu des Ursules, c'est un velours côtelé. Donc voilà, je lui ai fait des grandes poches à l'avant. Vous avez plein de grandes poches à l'intérieur du sac. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Et dans ce sac, je vais vous montrer parce que c'est aussi du cousu main. Donc vous avez la trousse de toilette de mon mari que je vous avais déjà présenté dans le dernier bilan couture de janvier. Vous avez ma trousse de toilette qui va contenir mes brosses, mes gels douche, voilà, brosse à cheveux. Et après, vous avez ma trousse de toilette. Donc là, elle est plus petite. C'est vraiment pour les outils les produits pardon, du quotidien. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses dedans puisque je ne me maquille pas non plus énormément. Mais voilà, c'est ma petite trousse un petit peu plus de maquillage. Et ça, c'est vraiment ma trousse gel douche, brosse à cheveux. Voilà. Donc j'ai 2 trousses de toilette et mon mari en a une. Donc déjà, vous en avez 3 qui rentrent dans le sac. Il a vraiment une grande contenance. Alors, je suis ravie, ravie, ravie. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des habits que je vais emmener avec moi. Donc déjà, vous avez, j'essaierai de vous mettre des photos. Vous avez cette robe qui a été cousue la semaine dernière, il me semble. La semaine dernière, donc vraiment, elle est récente elle aussi. Donc vous avez une toile imprimée qui me vient du tissu des Ursules et le patron de cette robe c'est Isée. Isée du livre Mes jolies robes faciles à coudre de Charlène Plot. Donc voilà, très très contente de cette robe. Ensuite, on
on a une robe, c'est la seule robe du commerce que j'emmène en vacances. Mais mon mari me trouve trop belle dedans, donc que vous dire. Donc je vais prendre cette robe là, mais je vous en parle pas plus, parce que du coup, voilà, je l'ai achetée pour un mariage et maintenant je la mets tout le temps. Ensuite, nous avons la combinaison Gianni. Alors là, c'est pareil, elle aussi, elle va être dans le dernier bilan couture, comme la robe précédente et mon gros sac, puisqu'il s'agit de Gianni de Liz Taylor en taille 42. Et bah, comme vous voyez, elle est terminée, cette petite combinaison. Au dernier bilan couture, je vous avais dit qu'elle était en projet. Et bien, c'est chose faite. Je l'adore. Vraiment. Celle-ci, je l'ai prise surtout pour la rando. Donc, par contre, elle se froisse beaucoup. C'est vraiment le vêtement qui va se froisser le plus dans tout ce que j'emporte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement la mettre en fait sur moi à l'aéroport. Et puis, comme on reste 2 semaines, mon mari m'a dit de toute façon, on fera une machine à laver voilà, entre les deux, voilà, à la moitié du séjour. Donc, je pense qu'elle partira en machine et elle me servira pour la semaine d'après partir en randonnée. Voilà. Je pense que sur un cintre, elle sera un petit peu froissée, j'espère pas trop. Mais bon, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Ensuite, c'est un gros coup de cœur. C'est encore du Ikati. Ce sont les 2 seuls patrons que je possède de cette marque-là. Mais comme vous voyez, je les emporte avec moi en Guadeloupe. Donc, vous avez cette robe. Alors, cette robe, c'est vraiment un petit délire. Faut aimer le madras. Elle est toute en madras, vraiment. Alors, elle est cousue en taille 42 ou 40. Non, 40, il me semble. Elle est cousue en taille 40 dans un madras que ma belle-mère m'avait elle-même rapporté de Guadeloupe quand elle y est allée il y a 2 ans de cela. Je me suis fait un petit chouchou pour aller avec. Et en fait, je me dis que s'il y a une soirée créole ou quelque chose comme ça là où on va, et ben, je serais contente de la porter. Et sinon, j'avais pensé la mettre aussi pour aller visiter le marché de Pointe-à-Pitre. Je m'imagine déjà bien mes vacances. Là, ça y est, ça devient vraiment concret. Je suis contente. Alors là, bah forcément, vous allez retrouver le tissu de mon sac Voyage d'Ikati, puisqu'il s'agit du haut trésor de Super Bison en taille 40. Donc là, lui, il était de mon dernier bilan couture, il me semble. Que vous dire, que vous dire. Eh bien, écoutez, j'avais un doute sur la doublure en satin polyester. Moi, je trouve ça hyper agréable, mais du coup, bah, on va tester là vraiment avec les fortes chaleurs de la Guadeloupe. Voir un petit peu si cet été je serai pas bien dedans ou si au contraire ça va être hyper agréable à porter. Donc voilà, j'emmène aussi ce petit top là. Alors, j'ai pas encore prévu de bas pour aller avec, mais je pense que je vais utiliser. Oui, ben, je vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il doit être sale. J'ai un pantalon que j'ai cousu. Peut-être que ça me servira si un jour on décide de rester un peu chill. Bon, on verra, on verra, on verra. Et last but not least, voilà, la dernière mais pas des moindres robe que j'ai à vous montrer, c'est cette robe-là. Donc c'est la robe Adèle du livre Mes jolies robes faciles à coudre. Donc le même livre que la robe Isée que je vous ai montré en premier. Celle-ci, elle est cousue dans un tissu qui me vient du marché près de chez moi. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire la composition exacte. Mais je l'emmène avec moi. Alors, parce que l'année dernière, on est parti en Espagne avec mon conjoint. Et en fait, elle est super en robe de plage. Donc voilà, pourquoi ça va être un petit banger. Donc très très contente d'avoir cette robe avec moi. J'espère juste parce que mon conjoint m'a fait la remarque. En fait, quand on est allé à la plage en Espagne, alors on ne sait pas si c'est à cause de la composition du sable ou pas, mais j'avais trouvé qu'elle avait un peu jauni. J'ai réussi à la revoir. J'espère que cette fois-ci, si je l'emmène à la plage, elle ne va pas rester avec une tache jaune.
Donc à voir, à voir. Mais très très contente de l'emmener avec moi et j'ai enfin rajouté les petites bretelles à nœuds que je voulais lui rajouter. Donc c'est chose faite, comme je savais que je l'emmenais, je me suis dit je vais faire d'une pierre deux coups et je vais me forcer à coudre ça. Et enfin, alors ça c'est un ensemble que j'ai cousu, c'est la première pièce, les deux premières pièces que j'ai cousues avant toute la montagne dont je viens de vous parler. Il s'agit donc du top Frida d'Atelier Bernie et d'une jupe d'un patron Burda que ma belle-mère m'a offert au tout début que j'ai cousu. Donc je vous dis, la jupe elle a au minimum 5 à 6 ans et le haut Frida il a au moins 4 ans. Donc voilà, comme quoi mes habits tiennent dans le temps, ouais, je préfère vous le dire. Je suis très très contente. En fait, je couds beaucoup d'habits, mais plus pour la période automne-hiver. Et c'est vrai que, alors j'ai des blouses aussi, les blouses je peux les mettre au printemps, les chemises, etc. Mais c'est vrai que là, en fait, cette année, je me suis vraiment découvert une passion pour les vêtements de vacances, les vêtements un peu plus d'été. Ça, c'était vraiment un test et au final, je me demande si je vais pas rajouter des élastiques sur les manches pour vraiment faire l'effet foufou, je sais pas si manche bouffante, pour faire cet effet vraiment manche bouffante encore plus sur le haut. Mais du coup voilà, un petit haut et en fait ça fait un ensemble assez sympa. Donc vous avez le petit haut crop top Frida d'Atelier Bernie et la jupe, je pourrais vous glisser une photo. La jupe, c'est une jupe ah non je me suis trompée, alors non, ça c'est une nuisette que j'ai cousue, mais c'est pas la jupe dont je voulais vous parler. Je reviens. Bon bah écoutez, je suis incapable de retrouver ma jupe en wax, mais vraiment c'est le même wax que ça. D'ailleurs ça me fait penser que je peux prendre cette nuisette. C'est une nuisette que j'avais cousue il y a un petit moment de ça, il y a au moins 3-4 ans pareil. Mais il faut voir si je rentre encore dedans. Comme elle n'était pas rangée au bon endroit parce que je pensais que c'était une jupe, forcément je l'avais complètement zappée. Bon bah écoutez, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis cette jupe. Si je la retrouve, je partirai avec. Si je la retrouve pas avant le lundi, bah tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Mais écoutez, au moins j'aurais fait un petit topo sur ce que j'emmène avec moi en vacances. Vous aurez vu qu'il y a quand même pratiquement que du cousu humain, donc je suis assez fière. Un jour je vous ferai peut-être le tour de tout mon dressing parce que vraiment vous allez comprendre que j'achète plus d'habits, je les couds. Mais on m'aurait dit ça il y a 6-7 ans que j'allais avoir une armoire aussi remplie. Alors j'ai pas des tonnes d'habits non plus, hein, soyons clairs, mais si on m'avait dit un jour que j'aurais autant d'habits cousus humains dans mon armoire, j'aurais pas cru. Donc hyper contente de moi. Voilà. Bon, bah alors c'était assez farfouillis, vous m'excuserez. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous aussi vous allez partir en vacances cet été, que vous allez profiter du soleil. Nous on repart en juillet au Portugal normalement, mais il faut encore voir avec le boulot de mon conjoint si vraiment ces congés sont acceptés. Et puis bah, en attendant, j'essaierai de vous glisser quelques petites photos de nos vacances en Guadeloupe. Avant le soleil couché, avant la ligne levée, avant les étoiles briller, moi gagne pas moi, pour moi paix ça valait, à d'un côté pour la ouaille, pour moi y misé, moi pour moi voyer comme moi monter.
dis à la prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien.